Chers auditeurs, imaginez un instant un terrain de football où les joueurs s'affrontent avec passion, mais où les règles du jeu sont parfois floues. C'est un peu ce qui se passe actuellement sur la scène politique camerounaise. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une controverse qui agite le pays, l'appel de fonds lancé par le professeur Maurice Kamto pour la présidentielle de 2025 et la réaction vigoureuse d'Akonose, fervent partisan du président Paul Biya. Accrochez-vous, car cette histoire est pleine de rebondissements. Tout commence lorsque Maurice Kamto, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, annonce une campagne de collecte de fonds pour financer sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Une initiative qui, en apparence, semble anodine. Mais, comme le dit un proverbe africain, là où il y a de la fumée, il y a du feu. Akonose, connu pour son soutien indéfectible au président en exercice, ne tarde pas à réagir. Dans une lettre adressée à Paul Atanga Nji, ministre de l'administration territoriale, il tire la sonnette d'alarme. Selon lui, cette collecte de fonds serait une tentative déguisée de blanchiment d'argent. Il va même jusqu'à qualifier l'opération de collecte fictive destinée à introduire des fonds d'origine douteuse dans le circuit économique du pays. Pour étayer ces accusations, Akonose rappelle des précédents. Il évoque notamment une collecte de fonds organisée par le MRC lors de la lutte contre la Covid-19, où des sommes importantes auraient mystérieusement disparu, justifiées par un bug informatique. Une histoire qui, à l'époque, avait déjà suscité des interrogations. Vous êtes sûr, c'est Mais revenons à notre affaire actuelle. Akonose souligne que le MRC n'a pas encore désigné officiellement Maurice Kamto comme candidat à la présidentielle. Dès lors, pourquoi lancer une collecte de fonds si tôt? Serait-ce, comme il le suggère, une manœuvre pour blanchir de l'argent? Les questions fusent, et les réponses se font attendre. De son côté, le ministre Paul Atanga Nji n'est pas resté inactif face à de telles allégations. Récemment, il a suspendu plusieurs ONG pour des activités financières jugées illégales, mettant en avant la nécessité de respecter les règles de transparence et de gestion financière. Une décision qui a fait grand bruit et qui montre la détermination des autorités à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous êtes sûr, c'est Dans ce contexte, l'appel de fonds du MRC attire forcément l'attention. La loi camerounaise est claire, le financement des partis politiques par des organisations ou des puissances étrangères est strictement interdit. De plus, les partis doivent déclarer toute transaction financière importante aux autorités compétentes. Des règles destinées à garantir la transparence et l'intégrité du processus électoral. Cependant, le MRC affirme que sa collecte de fonds est conforme à la législation en vigueur. Le parti assure que les fonds proviendront exclusivement de sources nationales et que toutes les transactions seront dûment déclarées. Une position qui contraste avec les accusations portées par Akonose. Face à ces affirmations contradictoires, le public se retrouve dans une position délicate. À qui se fier? Comme le dit un autre proverbe africain, quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Les citoyens camerounais, en quête de vérité, attendent des éclaircissements. La situation est d'autant plus complexe que le climat politique actuel est marqué par une méfiance généralisée. Les suspensions récentes d'ONG par le ministre Atanga Nji ont suscité des réactions vives. Un collectif de 53 personnalités publiques a même interpellé le ministre, demandant l'annulation de ces suspensions et soulignant l'importance de respecter les droits fondamentaux. Vous êtes sûr, c'est Dans ce tumulte, le rôle des médias est crucial. Informer, analyser, décrypter, tout en restant neutre et objectif. Une tâche ardue, surtout lorsque les passions se déchaînent et que les accusations fusent de toutes parts. Il est essentiel de rappeler que la présomption d'innocence est un principe fondamental. Tant que les preuves ne sont pas établies, il convient de ne pas tirer de conclusions hâtives. Les autorités compétentes doivent mener des enquêtes approfondies pour faire la lumière sur cette affaire. En attendant, le débat public est lancé. Les partisans du MRC dénoncent une tentative de déstabilisation politique, tandis que les soutiens du gouvernement insistent sur la nécessité de lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent. Une confrontation d'idées qui, espérons-le, se déroulera dans le respect et la dignité. Comme le dit un sage proverbe africain, la vérité est comme l'huile, elle finit toujours par remonter à la surface.
Souhaitons que, dans cette affaire, la vérité éclate pour le bien de la démocratie camerounaise. Chers auditeurs, cette histoire nous rappelle que la politique est un jeu complexe, où les apparences peuvent être trompeuses. Il est essentiel de rester vigilant, de s'informer et de ne pas se laisser emporter par les émotions. La démocratie repose sur la participation éclairée de chacun. Restons donc attentifs, posons des questions, débattons, mais toujours dans le respect de l'autre. Et pour ne rien manquer des développements futurs de cette affaire et des autres actualités importantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTV. Restez informés, restez engagés, car, comme le dit un dernier proverbe africain, celui qui pose des questions ne perd jamais son chemin.